Alors tant qu'on y est, on peut aussi modifier la couleur et la netteté de la girafe. Tout ce qu'on va mettre comme filtre de netteté sur l'objet dynamique va apparaître de manière modifiable sous le calque. Donc par exemple là, pour mettre de la netteté sur la girafe, on pourrait peut-être aller dans... C'est avec vous que j'avais fait le motif des bananes. Ben oui, vous aviez vu qu'à un certain moment, on avait donné du punch sur les bananes en allant dans filtre, renforcement, accentuation. On avait dit que pour faire de la netteté, il faut un petit rayon et un gain fort. Voilà, ça donne de la netteté. Si je décoche et je coche, c'est clair que ça amène de la netteté. Bon, ben on peut le mettre, voilà. Un peu de netteté. Un peu de punch au niveau du contraste sur la girafe. Ça peut se faire aussi par l'accentuation, filtre, renforcement, accentuation. Donc un deuxième réglage d'accentuation qui se met sur l'objet dynamique. Mais cette fois-ci, ça va être un rayon plus fort et un gain moins fort. Donc l'inverse de quand je voulais faire de la netteté. Un gain moins fort, un rayon fort, ça peut donner du contraste sur la girafe. Voilà. Si je coche et je décoche, je vois l'avant-après. Ça donne un peu de relief, de contraste. Ça peut être une solution. Et ces deux réglages d'accentuation peuvent être modifiés autant de fois qu'on veut, bien sûr. En double-cliquant sur eux. On peut aussi enlever l'œil. Voilà. Les remettre. Donc ça, les filtres dynamiques et les objets dynamiques, c'est apparu avec la version CS4 de Photoshop. Ça a été une révolution. Il y a eu plusieurs révolutions comme ça dans l'histoire de Photoshop. Première révolution, l'apparition des calques avec la version 4 en 1994. Ensuite, l'année suivante, l'apparition des calques de réglage. Et puis, vous avez là les objets dynamiques avec la CS4, ça devait être en 2014 ou quelque chose comme ça.